savoir comment bien faire... Bah putain, j'ai bégayé. Vous voulez savoir comment bien terminer la semaine? Regarde un show comme NXT. NXT ce soir, vraiment très très bon, encore une fois. Mieux que la dernière fois, mieux que quand j'avais fait ma review du NXT Takeover enfin du NXT après Takeover Chicago. Vraiment, ce NXT là était juste magnifique. On a eu tout ce qu'on veut voir en fait dans un show de la WWE ou même de catch en globalité. Même si vous savez que je regarde uniquement la WWE, les autres fédérations ne m'intéressent pas. Honnêtement, on a eu tout ce qu'on voulait voir. On a vu tous nos champions sauf deux, Aleister Black et de Moustache Mountain, donc nos NXT Tag Team Champion. Mais on les verra la semaine prochaine. On nous a annoncé qu'on les verra la semaine prochaine. Sinon, on a vu Shayna Baszler, notre championne des femmes de NXT. On a vu Adam Cole, notre North American Champion. Et du coup, je crois que c'est tout. Il me semble que c'est tout. On a eu des très bons matchs. Voilà, on a eu des très bons matchs. On a vu Johnny Gargano, on a vu EC3, on a vu, du coup, on a vu Undisputed Era, on a vu qui d'autre? On a vu Velveteen Dream, je sais pas si c'est dit, on a vu EC3, vraiment on a vu tout le monde, on a vu toutes les personnes qu'on voulait voir. Et la chose qui m'intrigue le plus maintenant à NXT, en fait il y en a tellement qui m'intriguent, c'est surtout sur deux choses. L'avenir de Dakota Kai, premièrement, et la deuxième chose, c'est la future rivalité qui va opposer Aleister Black contre Tommaso Ciampa. Franchement, ça c'est vraiment le truc que je veux voir. On va commencer par Dakota Kai. Dakota Kai, c'est un peu la Becky Lynch du côté de NXT. Je sais pas si vous suivez un petit peu. Hier dans ma review de SmackDown, je vous avais dit que voilà, Becky Lynch, elle gagne ses matchs, elle gagne quasiment tous ses matchs toutes les semaines, mais on sait pas ce qu'elle va faire. Dakota Kai, c'est un peu la même chose, sauf qu'elle a un peu moins de victoires que Becky Lynch quand même. Donc est-ce que Dakota Kai est la prochaine challengeuse au titre des femmes de NXT? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer prochainement à NXT, tout simplement. Pour ce titre des femmes, parce que Dakota Kai mérite une chance maintenant qu'il n'y a plus Nikki Cross, maintenant qu'il n'y a plus Ember Moon, maintenant qu'il n'y a plus Asuka, qui va affronter Shayna Baszler pour le titre. On sait pas. Bon, Nikki Cross est toujours là. Nikki Cross est toujours là, mais elle a perdu. Donc je pense que la chance va changer. Je pense que la chance va tourner. Je sais pas comment on dire. Enfin bref, je vais arrêter de raconter des conneries. Et voilà, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, une feud qui a été vraiment très très bonne durant NXT Takeover Chicago. Enfin jusqu'à NXT Takeover Chicago. Là, Johnny Gargano, je sais pas trop vers où il se dirige. Il a eu un match ce soir, mais voilà. Pas vraiment grande importance. Et on a Tommaso Ciampa de l'autre côté qui lui va être le prochain challenger numéro 1 de Aleister Black. Et j'ai vraiment envie de voir ce match. Ça va être le NXT avant SummerSlam. Et vraiment hâte de voir la feud. Juste la feud, comment elle va être menée. J'ai vraiment hâte de voir. Triple H encore une fois avec son show de NXT ce soir a vraiment fait un énorme boulot. Voilà, encore une fois, NXT au top, bravo. Et ça fait plaisir de faire des reviews comme ça. On me dit tout le temps que je critique, mais regardez mes reviews d'NXT si vous voulez pas que je critique, parce que ce show là vraiment c'est... Comment les gens ne peuvent pas regarder encore? Ça c'est un truc que je comprends pas. Il y a un mec la dernière fois qui m'a dit sur Twitter: ouais Mathieu, moi je peux pas regarder parce que c'est exclusif au network. Exclusif au network? Est-ce que moi j'ai le network? Non, je l'ai pas. À mon avis, je crois que je le regarde comment? Je claque pas des doigts et le show s'allume. Non, ça se passe pas comme ça. Soit il y a première solution, tu regardes sur un site de streaming. Deuxième solution, tu regardes en highlight sur YouTube. C'est aussi simple que ça. Tu mets Watch Wrestling sur internet, hop, tu cliques dessus, NXT, boum, tu regardes. Ou sinon, la deuxième option, tu vas sur YouTube, tu tapes WWE NXT Highlight et tu trouves le show. Fin de l'histoire. Enfin, highlight, c'est en condensé, bien évidemment. Mais voilà, fin de l'histoire. Il n'y a pas à chercher midi à 14h pour regarder un show comme NXT. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir le network pour regarder NXT. Enfin bref. Du coup, voilà, avant de rentrer dans la review du show, je tenais à dire, ce matin, il y a une abonnée qui m'a envoyé, enfin, je vais raconter un peu ma vie, un peu ce qui se passe autour de moi, etc. Comme vous le savez, moi j'habite à Nantes et ce matin, il y a une abonnée, oui, une abonnée, Miliana, si tu passes par là, c'est à toi que je fais référence. Elle m'a envoyé un petit message sur Snapchat ce matin et en gros, elle m'a dit: ah, t'as vu Matt, c'est chaud, c'est toi ce qui se passe à Nantes, etc. Je pense que si vous regardez les infos, vous savez ce qui se passe à Nantes et honnêtement, c'est chaud, ce qui se passe. Je vais pas donner mon avis ou quoi, parce que je trouve que je suis encore assez jeune pour donner mon avis sur des points comme ça. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que voilà, il y a un policier qui a tué un jeune tout simplement. Et du coup là je vais éviter de rentrer dans les détails. Je connais l'histoire plus que ça, mais regardez les infos si vous voulez en gros tout savoir. Et le policier en fait a tiré sur le jeune et donc là c'est en train de partir totalement couille. T'as des voitures qui sont brûlées. Le pire c'est que c'est juste à côté de chez moi. Moi je travaille à Malakoff.
Je sais pas si, je pense que vous avez si vous regardez les infos, vous connaissez donc le quartier d'Hervalières, le quartier Breil et le quartier Malakoff. C'est les trois quartiers de Nantes les plus touchés au niveau de il y a des voitures qui brûlent partout, ça casse les vitres des magasins. Enfin, je pense que vous avez vu aux infos d'ailleurs. Voilà, pour tous ceux qui habitent à Nantes, bonne chance. Hein. Moi, pour l'instant, j'ai rien vu de spécial. J'ai vu quelques petits trucs par-ci par-là, mais j'ai rien vu de spécial. Dire que Mathieu de la chaîne Attitude Catch vient la semaine prochaine, je vais devoir l'emmener dans Nantes alors que ça va être totalement le bordel. Non, mais voilà, ça pour dire que voilà, en ce moment à Nantes, c'est un petit peu la merde. Voilà, il y a de la merde partout de toute façon, que ce soit dans le monde entier ou quoi. Il y a toujours des choses qui se passent. Voilà, on va pas mourir, bien évidemment, on est toujours là. Sur cette terre, on est là pour parler de NXT. On n'est pas là pour parler des infos. Si vous voulez, vous allez sur BFM TV, iTélé, TF1, M6, vous voulez, sur la chaîne que vous voulez. Du coup, voilà, on va commencer la review de NXT, bien évidemment, encore une fois. Juste quand je regarde déjà quand je regarde le résumé, putain, Dakota Kai, Shayna Baszler. Shayna Baszler, on a Velvet in Dream contre Chris Dijak, on a EC3 contre Johnny Gargano. Voilà, waouh, vraiment waouh. Juste quand je regarde ça déjà, juste quand je re-regarde le résumé, je me dis putain, quel show. Bref, chin à tous, l'IST est de retour, l'IST est de retour. Ouh, ça fait du bien. Il y a un mec hier qui m'a dit également dans les commentaires qui kiffait mon ventilo. Il trouvait que ça faisait un fond assez stylé. Bon, ok, pourquoi pas. Je vais le laisser, bien évidemment. Si vous trouvez en plus que ça fait stylé, bah pourquoi pas. Je vais juste fermer ça là. Oh merde, vous savez là ici c'est où il y a toutes mes affaires en gros. Voilà, je le ferme. Mais voilà. Bon, si vous kiffez le petit ventilo qui tourne, voilà, ça peut faire un fond stylé. Ou sinon, faudrait que je fasse un truc derrière où je sais pas, j'affiche tout ce que j'ai devant moi en fait. Parce que devant moi j'ai 15 millions de trucs, mais derrière il y a rien. Mais quand je regarde là, waouh, j'ai Liv Charlotte, 2K18, plaque Charlotte, mes plaques de catch. J'ai ma tâche Charlotte, j'ai ma manette PS4, j'ai mes deux PC, enfin j'ai mon télé, j'ai mon micro, enfin j'ai tout devant moi. Mais j'ai rien derrière. Ça c'est un petit peu con, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas dans les détails. Bref, NXT. Ce soir à Orlando en Floride, voilà Orlando en Floride qui était donc la ville, c'était la ville qui accueillait WrestleMania 33, si je dis pas de bêtises, Orlando, ouais c'est ça, c'est Orlando qui accueillait donc qui accueillait WrestleMania 33. On a commencé le show avec Dakota Kai contre Santana Garrett. Dakota Kai a gagné ce match avec son finisher qui est juste magnifique également. Je trouve que Santana Garrett a vraiment du mal à elle a de l'avenir, c'est cette fille, mais le problème c'est que je trouve qu'elle a vraiment du mal à vendre les prises. La seule prise qu'elle a réussi à bien vendre, c'est le finisher de Dakota Kai. Sinon, vraiment, quand elle spawnait par exemple un Itsugiri, un coup de pied ou quoi, il manque un truc. On dirait qu'elle est lourde un peu. Vous voyez ce que je veux dire un peu ou pas? Santana Garrett me fait penser à Ember Moon, mais avec moins de talent. Je sais pas si vous suivez un petit peu le truc, mais voilà, Dakota Kai a gagné ce match, très très bon opener. On commence avec un opener côté féminin. Du coup, voilà, là on a commencé, donc on a eu une promo, voilà, Shayna Baszler, notre championne des femmes de NXT, est donc arrivée sur le ring. Elle nous a fait une promo. Elle a dit qu'elle est la force la plus dominante que la division n'a jamais vue. La réponse restera toujours la même. Shayna Baszler dit qu'il y a une raison pourquoi nous avons un deuxième Mae Young classique. Il faut parcourir le monde entier afin de lui trouver une challenger. Peu importe d'où elle vienne, la réponse sera la même. Elle va la faire dormir et on va entendre qu'elle sera toujours la championne de NXT. Très confiante la petite Shayna Baszler. C'est vrai que elle a battu Ember Moon avec sa prise de soumission, c'est comme ça. C'est un peu comme le Coquina Clutch de Samoa Joe. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Oh putain, la caméra qui bouge, c'est bon. C'est un peu comme le Coquina Clutch de Samoa Joe du côté des hommes. Donc elle a fait à Ember Moon, elle l'a fait à Nikki Cross. Voilà, donc est-ce qu'on va continuer comme ça? En tout cas, voilà, Dakota Kai contre Shayna Baszler. Pour le moment, d'après ce que dit Shayna, c'est pas prévu, mais c'est possible que ça arrive. On verra bien évidemment ce qui va se passer prochainement du côté de la NXT. Mauro Ranallo, le meilleur commentateur, sérieusement, que ce soit Raw, SmackDown ou enfin NXT du coup, c'est vraiment le meilleur commentateur. C'est Tom Phillips, Byron Saxton, Corey Graves, Michael Cole de Big Dog. Que ce soit tous ces mecs-là, Mauro Ranallo est clairement au-dessus, vraiment. Et donc il nous annonce que Oni Lorcan, donc
Oni Lorcan et Danny Burch qui avaient donc affronté Undisputed Era à NXT TakeOver Chicago 2 souffrent d'une blessure suite à son tag team match avec Danny Burch à TakeOver. Voilà. En même temps, quand tu as fait un match comme ça et que tu fais un salto arrière et que tu tombes sur le coin du ring sur le dos, je pense qu'à mon avis, les risques de blessure ils augmentent. Excellent match, vraiment l'un des meilleurs matchs tag team que j'ai vu de ma vie, voire même peut-être le plus beau, sans déconner vraiment, parce que waouh, vraiment c'était juste un truc de malade. Undisputed Era contre Danny Burch et Oli Lorcan. Moi je dis juste un mot, c'est respect, parce que franchement bravo, ils nous ont fait un match de qualité mais incroyable. Donc en coulisses, on avait donc le speaker là, enfin pas le speaker mais le mec qui fait les interviews là, je sais plus comment il s'appelle. En coulisses on demande, non, je sais, il n'y a pas marqué le nom de la personne, mais en tout cas voilà. On avait donc Danny Burch on a demandé à Danny Burch les détails sur la condition de Oni Lorcan, etc. Undisputed Era, donc Roderick Strong, Kyle O'Reilly et notre North American Champion Adam Cole. En gros ils sont venus, voilà. Adam Cole a dit que perdant de Danny Burch, attends quoi, Adam Cole dit au perdant de Burch de quitter. Burch dit qu'ils ont, ok d'accord, ouais, ok, pourquoi pas. Mais voilà, Danny Burch l'invite à un combat pour la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine c'est officiel, on aura donc Danny Burch contre Adam Cole. Non pour un titre, mais voilà, ça peut être vraiment un très bon match en sachant le match qu'ils ont fait à NXT TakeOver Chicago. On annonce que le combat pour le titre de NXT entre Tommaso Ciampa et Aleister Black aura lieu dans 3 semaines. 3 semaines. Soyez là sur la chaîne parce qu'il risque d'avoir une review, ça c'est clair. Ce match-là, je veux le voir, j'attends que ça. Bon, là, un match qui a été, je vais pas dire nul, mais voilà, c'était un peu le match, pas bouche-trou, mais voilà, un match où j'en avais pas grand-chose à foutre. Hein, Shane Thorne et Nick Miller contre Otis Dozovic. What the fuck? What? Attends, 2 minutes, je reviens. Je coupe pas. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, j'ai été obligé de couper, je suis sincèrement désolé. Mais c'est passé un truc de ouf, c'est-à-dire que j'étais en train de tourner tranquillement. Et il y a un chat mais qui a sauté à ma fenêtre. Mais vraiment. Et en fait, si vous voulez, il y a 2 bacs sur ma fenêtre. Donc il y a 2 bacs bleus. Il a sauté dessus. Il y a un bac qui est tombé. Et après, le truc s'est barré. Et j'ai voulu regarder ce que c'était. Et le chat, en fait, était en train de marcher. Le chat a sauté. Il a renversé le bac. Il est parti en courant. Pourquoi il a sauté là alors que c'est même pas le mien? Je sais pas. Revenons à nos moutons. The Mighty, Shane Thorne et Nick Miller contre Otis Dozovic. Donc, à la fin du match, Otis rate sa Vader Bomb lorsque Miller sauve Thorne de la prise. Thorne donc enchaîne avec un coup de genou et donne le tag à Miller pour faire leur Nose Rain Lariat pour le compte de 3. Donc, The Mighty gagne ce match. Alors, je vais pas vous mentir que les prises, je les lis car je ne les connais pas, genre de précisément. Voilà, c'est pas comme dans le main roster où voilà, je connais genre le Superman Punch, le Spear, les F5, les Phenomenal Forearm, etc. Là, c'est des prises de finition un peu plus compliquées que ça, un peu plus techniques, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, c'est assez compliqué, mais voilà, on retient ça. En tout cas, voilà, un peu le match bouche-trou de la soirée où j'en avais pas grand-chose à foutre pour être honnête. Voilà, ça m'intéresse également. Velveteen Dream contre Chris Dijak. Velveteen Dream gagne ce match. Excellent Velveteen Dream. J'espère qu'il va aller du côté du main roster après 2020, pas avant. Enfin, après que Triple H reprenne les rênes. Parce que faut pas que Velveteen Dream aille au main roster avant que Triple H reprenne. Parce que le mec va juste se faire détruire par Vince McMahon. Vince McMahon va le regarder comme ça et va faire: oh putain, un gay. Parce que si vous voulez, en gros, Velveteen Dream est un peu la gimmick du gay, du PD, etc. Et il va le regarder comme ça, il va faire: t'es qui toi? Allez, on va te mettre dans la phase job. Alors que le mec Velveteen Dream est clairement un dieu dans le ring. Même au micro, le mec a un charisme monumental, un niveau micro excellent et un ring également époustouflant. Et voilà, Velveteen Dream gagne le match, tout à fait mérité. Hâte de voir ce qu'il va faire prochainement. J'aimerais bien voir un match Adam Cole contre Velveteen Dream pour le championnat North American. Voilà, j'aimerais bien voir ce match. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer. Pour l'instant, Velveteen Dream. Et du côté de la mid-card, du côté de NXT, Velveteen Dream n'a jamais été dans le main event, hein, on va pas se mentir. Il a toujours été dans la mid-card, du côté de NXT. À voir ce qui va se passer prochainement avec Velveteen Dream, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. En tout cas, voilà, Velveteen Dream gagne ce match ce soir. Ensuite, donc dans le main event, on a donc EC3 contre John et Wrestling.
Johnny Wrestling. On a donc EC3 contre Johnny Gargano. Johnny Gargano gagne ce match avec son DDT de la deuxième corde pour gagner ce match. Johnny Gargano toujours excellent dans le ring. Un charisme également de fou. J'allais penser qu'après sa défaite à NXT TakeOver Chicago 2, il allait se diriger dans le main roster Johnny Gargano. Mais c'est pas ce qui s'est passé donc. Tant mieux, honnêtement, tant mieux que ça ne s'est pas passé tout simplement. Le jeu s'est terminé avec une célébration de Johnny Gargano qui donc remporte ce match. NXT comme d'habitude, un format de 1 heure et un format où on attend de tout voir comme je l'ai dit. Les champions, que ce soit championne des femmes, champion mineur, champion tag team, champion majeur, on a le temps de tout voir à NXT. Donc voilà, ça fait plaisir. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette review de NXT. Voilà, petite review de NXT pour en ce jeudi pour clôturer cette semaine. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de semaine pour moi. Donc vendredi demain, samedi je décolle vers Paris et dimanche je vais chercher Mathieu de la chaîne Attitude Catch et dimanche soir il sera chez moi. Lundi on fera quelques petites choses ensemble, voilà, ça sera assez sympa. Mardi vous trouverez la review de Raw tous les deux. Mercredi vous trouverez donc la review de SmackDown tous les deux. Et vendredi, vous trouverez donc la vidéo pronostic de Extreme Rules également qu'on fera tous les deux. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette review d'NXT, les amis. Ça fait plaisir, voilà. Avant de finir bien évidemment, pardon, n'oubliez pas de lâcher le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne, voilà, ça vous prend 2 secondes et ça m'aide à augmenter sur YouTube et voilà, ça me fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas également à mettre un petit commentaire en me disant ce que vous avez pensé de NXT, également de la vidéo. Bonne journée à tous, prenez soin de vous et moi je vous dis simplement à mardi prochain pour la review de Raw avec Mathieu de la chaîne Attitude Catch. Bonne journée à tous, allez, ciao.